What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk them. Wear it. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, au Diamant Bleu, j'ai Jean Belzy de la radio Centre-Ville. Bonjour Jean Belzy. Bonjour Nadia, ça va bien? Oui, toi? Est-ce qu'on devrait dire Nadia ou bien Diamant Bleu? Le Diamant Bleu, c'est parfait pour moi. Parfait. Ça ne dérange pas. Ben oui. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Je sais que je t'ai invité parce que tu as une histoire à raconter. Et j'aimerais que les gens apprennent ton histoire. Je sais que tu ne fais pas juste la radio. Tu n'es pas non plus juste vendeur d'auto. Non. Tu as beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Je suis un fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est bien ça? Oui. Alors, Jean, je sais qu'en étant une personne qui fait la radio et tu rencontres plusieurs personnes dans ton cheminement, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la santé mentale? Ben, regarde, c'est un sujet qui est nouveau pas un sujet qui est nouveau, mais en parler, c'est nouveau pour moi parce que, tu sais, je dis nous, les Haïtiens, c'est fou, c'est comme fou de dire qu'on a besoin d'aide. C'est vrai. Mais c'est pas... c'est comme la chanson qui dit « Ça pleure aussi un homme ». Tout le monde a le droit de crier à l'aide. Est-ce que toi, tu dis qu'il y a plusieurs moments dans ta vie que tu as passé à travers des choses difficiles? J'aurais eu besoin d'aide? Oui. T'as vu, j'ai complété parce que je lis dans tes pensées, oui. Mais étant donné que je viens d'une communauté où demander de l'aide, c'est comme avouer sa faiblesse. Sa faiblesse. Alors... et tout le monde m'a toujours vu comme quelqu'un qui était très fort. Okay. Je le suis, selon les moyens, selon jusqu'où le Tout-Puissant me permet de me rendre. Mais tout comme tout le monde, derrière cette carapace, cet homme qui paraît aussi fort qu'eux, il y a beaucoup de faiblesses aussi. C'est ce qui s'appelle un être humain. C'est vrai. Ouais. Vous avez tout à fait raison. Et qu'est-ce qui était plus dur? Tu es un père de famille. Ouais. Tu es aussi, est-ce que c'est pas trop déplacé? Un homme marié ou ex-mari conjoint? Un homme de Dieu, père de famille, tout ça là-dedans, marié, pas marié. Ce qui est important, c'est un père de famille. J'ai des enfants, j'ai quelqu'un qui m'a, avec la permission du Tout-Puissant, m'a permis d'avoir quelques joies dans ma vie. Puis ma joie, c'est mes enfants. Amen, c'est bien. Qu'est-ce que tu trouves difficile en étant papa? En étant papa, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est te dire qu'est-ce que le lendemain réserve à mes enfants. Parce que tu vois, tu as souffert. Tu vois d'autres personnes souffrir.
toi, tu acceptes de souffrir, mais tu ne veux pas voir tes enfants souffrir. C'est vrai. Malheureusement, j'ai perdu mes parents jeunes. À l'âge, j'étais presque majeur. Et je vois leur absence, qu'est-ce que ça m'a causé comme défaite, comme souffrance, comme manque. Alors, c'est pour ça que j'essaie le plus possible d'être là pour mes enfants. Et en étant père et mari et tout, comment tu as pu aller rechercher de l'aide? Comment tu as pu demander de l'aide à quelqu'un pour t'aider ou t'épauler pendant tes moments difficiles? Pour être honnête avec toi, je n'ai jamais été chercher de l'aide. L'aide que j'ai eue, c'est du Tout-Puissant. Parce que personnellement, je n'aurais pas dû être de ce monde puis te donner cette entrevue-là. Mais c'est parce que lui a décidé de mettre sa main sur moi et dire que je suis son fils. L'aide dont j'avais besoin, c'est lui qui me l'a donné parce que je n'ai jamais été chercher de l'aide. Et dis-moi, quand tu parles que le Dieu puissant t'a sauvé d'une manière indirectement, directement, pour mes auditeurs, auditrices, parce que j'aimerais qu'ils comprennent ce que tu essaies de dire, puis tu nous expliquer un passage de ta vie qui était critique, si c'est pas trop demandé. Comme je te dis, j'étais comme un enfant roi, un prince. Et à mon dernier mois au secondaire, j'ai perdu ma mère. Okay. Je suis le dernier d'une famille de 10. J'étais comme un roi, un petit prince. J'avais tout. Tout d'un coup, la vie a décidé de m'enlever ma mère. Mon père était paralysé 1 an à l'avance. Fait que c'est comme s'il n'était plus là. Okay. Mais pour être honnête avec toi, j'étais plus proche de ma mère que mon père. C'est pas que mon père était absent, non. Ma mère était plus couveuse. Mm-hmm. Elle faisait tout pour que son fils, son dernier, soit toujours bien beau, bien paraître. C'est pour ça que je suis toujours... C'est pour ça que tu es toujours comme ça en ce moment. Que tu m'appelles Denzel Washington. Oui. Après ça, ma vie a basculé. J'ai dû faire tout seul. Une chose importante que je veux dire aux gens, si vous êtes frère, si vous êtes sœur, si vous êtes plus vieux, assurez-vous que le plus jeune continue de grandir. Soyez un père ou une mère pour le plus jeune. Ne le laissez pas comme ça juste parce que vous étiez frustré que maman le gâtait trop. Et là, vous l'abandonnez. Vous n'attendez tout simplement des résultats pour qu'on vienne vous dire qu'il est devenu bandit ou bien qu'il est dans toutes sortes de mauvaises choses pour dire « M'te ouais ça pour lui ». Ma souffrance, mes souffrances, si mes frères, sœurs savaient ce que j'ai vécu, c'est sûr et certain que j'aurais vu des mouchoirs. Mais malheureusement, ils n'étaient pas là. 3 tentatives de suicide. 3. Puis d'autres événements où ce que je me suis trouvé aux mauvaises places et aux mauvais moments. Okay. J'aurais pu être au passé. Mais le Tout-Puissant a toujours décidé que non. Tu avais une mission. Est-ce que c'est ce que je fais présentement, que ce soit côté professionnel ou personnel? Je ne m'attarde pas à ce que les autres vont dire. Si je vois que quelqu'un a besoin de moi, dans la mesure du possible, je me mets disponible. Parce que tu ne veux pas qu'il souffre comme que toi, tu as souffert. C'est ça. Je ne suis pas le genre qui va rentrer dans une place où ce que je trouve que tu peux économiser quelque chose, je vais t'empêcher d'y aller par égoïsme. Je ne suis pas du genre qui est sur l'autoroute, je sais qu'il y a la circulation, je vais te dire, prends l'autoroute 40. Parce que je veux que toi aussi, tu sois prise dans la circulation. Je ne suis pas du genre qui va, je ne sais pas, m'asseoir sur une chaise. Je sais pertinemment qu'il y a des clous là-dessus. Je ne veux pas te laisser t'asseoir. Je veux te dire, fais attention. Cette chaise a des clous.
Alors, toi, tu es comme un genre de sauveur qui aime aider. Non, j'aime aider. Aider son Parce que le prochain. sauveur, il est en haut. Oui. Nul ne peut se déclarer sauveur. On peut pas se déclarer sauveur, mais moi, je me déclare le diamant bleu. Et le J'aime diamant- bien ça. Le diamant bleu n'est pas un sauveur. Le diamant bleu est là pour guider à travers son Exactement. expérience. Mais tu ne peux pas sauver parce qu'il y a beaucoup de personnes que tu tends la main, la personne ignore ta main. C'est vrai. Alors, tu es là pour Leur guider. faire... C'est ça. Je suis là pour guider. C'est tout à fait vrai. Yes. Alors, dis-moi, par rapport avec... J'ai compris ce que tu nous as expliqué, mais par rapport avec ta santé mentale et à 3 suicides. Si tu t'es- Tentatives. 3 tentatives de suicide. Tu t'es quand même relevé. À un moment donné, quand tu vois que tu essaies quelque chose, ça ne fonctionne pas, tu essaies autre chose. Et là, Dieu te dit, c'est pas temps pour toi pour mourir maintenant. Non. Tu as un travail à faire. Il y a un diamant à quelque part qui t'attend pour être son grand frère. Il y a d'autres personnes qui sont là. Tu as une émission animée à la radio pour éduquer aux gens comment faire des bonnes choses. Tu as des cœurs à toucher. Puis c'est ce que je fais. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui souffrent en ce moment en silence, comme que toi, tu as souffert en silence, que tu n'as pas parlé et demandé de l'aide? Ne désespère pas. Celui qui va te libérer de ta souffrance, il n'est pas sur la terre. Puis, il sait que tu souffres. Laisse-toi aller. Il va te libérer d'une façon ou d'une autre de ta souffrance. Comparativement à les gens qui étaient là pour toi, tes amis, ta famille, tantôt tu as fait passer un message, tu as dit, si vous êtes des frères et des sœurs, laissez pas le petit. Est-ce que tu es en bonne harmonie avec tes frères et tes sœurs en ce moment? Ben, écoute, où est-ce que je suis rendu, ils n'ont pas le choix. Exactement. Parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Alors, eux autres, ils se sont dit, c'est pas si mal que ça. Il nous a jamais fait honte. En ce qui est trait à l'amitié, je n'ai pas d'amis. J'ai beaucoup de connaissances. Je ne crois pas à l'amitié. Oh. J'ai beaucoup de connaissances. Tu crois pas à l'amitié du Non. tout? Non. Je crois, comme le diamant bleu, je suis là pour l'accompagner dans ce qu'elle fait. Le diamant bleu a peut-être des amis. Je suis son grand frère. Je suis là pour... Elle m'appelle. Je me dois d'être présent. Mais est-ce que je suis son ami? Non. Je suis une lumière. Un lueur d'espoir dans son parcours. Parce que l'amitié, tu sais c'est quoi un ami? Explique-moi. Un ami connaît ton... Un ami, c'est plus qu'un frère. C'est vrai. Un ami connaît même ton groupe sanguin. Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu as partagé des choses difficiles. Puis la personne te cherche parce que tu es indispensable. Il y en a combien de ces personnes? Il n'y en a pas beaucoup, je te Merci. dis maintenant. Merci. Alors, j'ai beaucoup de connaissances. Je connais tout le monde. Et je suis disponible pour presque tout le monde. Mais si tu me fais quelque chose, je me dis, mais c'est pas grave. Tu ne fais que passer. C'est tout. Tu sais, c'est deep, hein, qu'est-ce que tu dis là? Je suis comme ça. Il y a des connaissances qui vont dire, ah, t'es pas mon ami là. Non. Je suis des connaissances. Je suis une connaissance. Puis, je pense que c'est encore plus fort parce que je suis toujours là pour t'épauler. Parce que si jamais c'est pas juste moi que tu pensais avoir comme ami, parce que n'oublie pas, quand tu as un groupe d'amis, il y en a un qui veut toujours plus. C'est vrai. Étant donné que moi, j'ai pas d'amis, je connais tout le monde, je suis là pour tout le monde, je peux parler avec tout le monde. Je suis un ami autonome. Un joueur autonome. Un travailleur autonome. Travailleur autonome. Tout le monde peut en profiter. Mais je ne suis pas ton bien. Je ne t'appartiens pas. Tu n'es pas mon ami. Tu es une connaissance pour moi. Il y a du monde qui va se tromper de cette valeur que tu viens de dire. Ben, c'est parce que la personne qui ne comprend pas, parce que c'est pas la première fois que je le dis, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, qui vont appeler, ah, je ne suis pas ton ami, t'es plus qu'un ami. Je t'ai ouvert ma porte. Si j'entends quelqu'un dire que la personne va te faire du mal, d'abord et avant tout, je vais poser la question à la personne, pourquoi? Mm-hmm. Puis après ça, je vais te prévenir. Tu as fait telle chose à telle personne, appelle-le parce que ça lui fait mal.
C'est bon de dire ceci. C'est comme ça. C'est comme ça aussi que le diamant bleu. La plupart des amis disent je suis sûr que je choisirais quelqu'un dans ton entourage que tu connais, que tu qualifies de ton ami. Je n'ai pas. Je dirais à cette personne, je vais arracher une dent de diamant bleu. Tu sais ce que la personne va risquer de me dire? Je vais te passer une pince. Racher une bombe à tout. Tandis qu'un ami, c'est pas ça, là. Non, pourquoi tu dois vraiment faire pas. ça? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Est-ce que tu lui as parlé? Moi, je suis comme ça. Je vais te poser la question, pourquoi? Ça le faut. C'est comme ça. Alors, j'ai beaucoup de connaissances. Et la radio Centre-Ville, dernièrement, vous avez célébré votre anniversaire de Premier anniversaire. Comment vous vous sentez? Tu sais, c'est comme à toi, à chaque année, au jour de ton anniversaire, on te dit toujours la même chose. Comment tu te sens? Comme hier. J'espère que demain va être meilleur. J'ai des projets pour cette émission. Une émission que j'avais commencé tranquillement. Je pensais que... Parce que, comme j'ai dit toujours, les gens aiment conduire des autos, mais ne savent pas acheter des autos. Alors, c'était ça le but de l'émission. Mais je me rends compte, c'est pas juste les autos. Notre plus gros investissement, c'est l'achat d'une maison. Alors, je me suis dit, je vais m'entourer de personnes qui vont être capables de profiter des conseils à travers l'émission. OK. Pas pour rien que le directeur de la radio, voyant l'importance et l'émission qui continue de grandir, la grandeur de l'émission, m'a dit, mais c'est pas juste une émission d'automobile, c'est pas juste parlons automobile, il y a les affaires aussi. Et depuis quelques mois, je commence à intégrer la partie faire connaître au grand public des personnes comme toi qui font des choses incroyables dans la vie et dans la communauté. Je leur donne la chance de venir s'exprimer dans l'émission. Et en première partie, qu'est-ce qu'on fait? On écoute de la musique. Je sais, à chaque fois que tu viens, tes yeux sont remplis d'eau parce que tu adores le genre de musique. Une belle émission. Oui, c'est très diversifié. Puis pour te dire la vérité, j'apprécie le fait qu'il y a des paroles. Puis c'est pas juste une émission pour parler. Il y a différents sujets que tu peux apprendre aussi. Alors, c'est le fun. C'est pour ça que chaque samedi, tu es là. Oui, c'est ça. Ça fait combien, là? C'est le 3e samedi ou quoi? Plus que ça. On va encore demain? Oui, parfait. Yes. Ah, mais je suis contente. Je suis vraiment contente. Est-ce que tu aurais quelque chose de spécifique à annoncer aux gens? Parce que je sais que Jerry m'a expliqué, mon associé m'avait expliqué, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais tu avais quelque chose à dire à mes auditeurs et auditrices par rapport avec l'égocentrisme ou bien partager qu'il faut rester humble. La vie, surtout ces temps-ci, on vit dans une société, on ne sait pas s'il y a un lendemain. On vit au jour le jour. Chaque jour risque d'être le dernier. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que organisez-vous pour que si jamais il y avait une fin pour vous, qu'on se souvienne de vous comme étant quelqu'un en te côtoyant, en t'écoutant ou bien en t'entendant parler de toi, c'est quelqu'un qui avait toujours un impact positif sur le reste. Mon but à chaque jour, que ce soit à la radio, que ce soit auprès de mes clients, c'est que ces personnes-là se souviennent de moi par mon nom, Jean, et non le monsieur. Jean. Si tu réussis à faire ça, ça signifie que tu as un impact auprès de tes semblables. Moi, c'est ce que je vise, c'est ce que je veux. J'aurais pu élaborer beaucoup plus. Oui. Le manque de temps fait qu'on va rester là, mais je suis sûr que ce ne sera pas la dernière fois que je vais venir ici. Parce qu'il y a des gens qui vont t'appeler pour te dire « Mais monsieur, c'est encore non. » Fait qu'alors, écoute, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est quand même assez. Nous sommes aussi dans la période des fêtes. Je tiens à souhaiter à chaque personne de joyeuses fêtes.
Excuse-moi. Ça, c'est un auditeur qui commence déjà à t'appeler. Non, ça, c'est correct. Joyeuse fête. Présentement, il y a une sorte de noirceur qui plane sous nos têtes. Faites attention. La maladie existe pour vrai. On en meurt. Prenez vos précautions. Faites attention. C'est ensemble, c'est comme ça, c'est en faisant ça que l'année prochaine, à pareille date, nous allons être là pour encore parler de la vie. Encore parler de la vie sur Terre. Faites attention. Joyeuse fête. Et si on ne se voit pas, je vous souhaite une excellente fin d'année et surtout une très bonne année 2022. Merci, Jean-Belzy. Ça fait plaisir. Alors, à tous mes auditeurs et auditrices, c'était pas trop long aujourd'hui, mais j'espère que vous avez aimé cette entrevue avec M. Jean-Belzy. M. Jean-Belzy, en plus, qui participe à la Radio Centre-Ville. C'est quoi encore là? 102.3 FM, Radio Centre-Ville, chaque samedi. Chaque samedi matin, de 9h à midi. Oui. Il y a beaucoup de choses. Alors, si vous êtes à la recherche de conseils, il y a la Radio Centre-Ville le samedi matin qui peut vous conseiller avec beaucoup de différentes diversités, différentes questions. Sujets. Et sur Facebook. Et sur Facebook, c'est vrai, il y a aussi des lives aussi sur Facebook. Radio Centre-Ville 5 FM. Alors, dis-leur tes coordonnées. Oh, mon numéro de téléphone, 514-582-8013. L'émission Parlons Automobile et Affaires sur les ondes de Radio Centre-Ville chaque samedi de 9h à midi. Et sur Facebook, Radio Centre-Ville 5 CINQ FM. Et vous allez vraiment écouter cette émission-là, vous allez voir comment c'est il y a beaucoup de divertissement. Divertissement. Yes. Et puis, vous allez aussi entendre la belle voix de M. Jean-Belzy qui vous conseille, surtout sur les affaires automobiles, comme qu'il dit, l'achat d'une maison, que peut-être que vous ne savez pas comment acheter, même si vous avez un mauvais crédit. Et aussi, si vous êtes marié, des affaires il y a M. Vanna avec l'immigration. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous allez apprendre dans cette émission-là. Alors, le Diamant Bleu vous dit au revoir. C'est pas un au revoir pour longtemps. À la prochaine émission et on vous attend. Bonne journée. Merci.